Salut jeunes padamates. Cette vidéo rappelle le vocabulaire associé à chaque opération. Commençons par l'addition. Le résultat d'une addition s'appelle la somme et les nombres qui composent cette addition s'appellent les termes. Pour la soustraction, le résultat s'appelle la différence et les nombres qui composent la soustraction s'appellent les termes. La multiplication, le résultat s'appelle le produit et les nombres qui composent la multiplication s'appellent des facteurs. Pour la division, le résultat s'appelle le quotient. Et là, il faut distinguer les deux nombres qui composent la division. Le premier s'appelle le dividende et le deuxième, le diviseur. Ce vocabulaire est à savoir. Voici un tableau pour rappeler brièvement ce qui a été dit. Il faut par ailleurs savoir que pour trouver la nature du résultat, lorsqu'on a plusieurs opérations successives, on regarde toujours la dernière opération à effectuer. En d'autres termes, si j'ai un enchaînement d'opérations, j'ai évidemment des priorités à respecter. Je vais regarder quelle est la dernière opération que je ferai. C'est cette dernière opération qui me dira si le résultat est une somme, une différence, un produit ou un quotient. Voici quelques exemples. J'ai 4 plus 2 fois 5. En respectant les priorités, j'ai trouvé 14. Tout simplement parce que j'ai commencé par la multiplication. Et ensuite, j'ai fini par l'addition. Et bien, le résultat s'appellera une somme. Deuxième exemple. 11 moins 6, entre parenthèses, fois 7. Si je calcule en respectant les priorités, je trouve 35, car j'ai commencé par la paire de parenthèses et j'ai fini par la multiplication. Finissant par la multiplication, j'en déduis que le résultat est un produit. Troisième exemple, 5 fois 6 moins 3 fois 4. De la même manière, je calcule en respectant les priorités. Ici, il faut commencer par les multiplications et finir par la soustraction. La soustraction, c'est bien la dernière opération que je vais effectuer. Le résultat sera donc une différence. Exemple suivant, 1 plus, entre parenthèses, 3 plus 5 moins 7, fois 8. Encore une fois, si je calcule en respectant les priorités, il faut que je commence par les parenthèses, puis la multiplication, et enfin l'addition. Le résultat sera donc une somme. Dernier exemple, ici j'ai un trait de fraction. Il faut donc que je commence à calculer le numérateur et le dénominateur. Je finirai donc par le trait de fraction, en d'autres termes une division. Le résultat sera donc un quotient.